Bonjour les amis, aujourd'hui je vais faire une vidéo qui reprend les idées que j'ai exprimées avec ces vidéos, à savoir ce problème que je rencontre actuellement dans ma vie, qui est l'herméneutique de la souffrance. Comme je l'ai expliqué de multiples fois dans mes vidéos, notamment avec une réflexion sur l'art de Francis Bacon, je me retrouve à un carrefour dans ma vie difficile où en fait je me rends compte que mon identité de femme, un peu artiste, un peu rêveuse, un peu intellectuelle, euh, arrive à s'exprimer à partir du moment où il y a la notion de travail sur soi et la notion de souffrance pour produire ce travail. C'est ce que j'appelle l'herméneutique de la souffrance. Alors, il faut savoir que cela est totalement lié au catholicisme. Dans l'exégèse du catholicisme, si je reprends les idées de Descartes, je pense donc je suis, le cogito cartésien, eh bien, dans l'identité d'une femme chrétienne, en fait, j'existe parce que je souffre. J'ai une crédibilité morale parce que, à partir du moment où, dans mes créations, dans mes actes, dans mes responsabilités sociales, il y a la notion de souffrance. Et ça, c'est un archétype qui est profondément ancré dans ma personnalité. C'est-à-dire que, au lieu d'être dans une quête de plaisir, de sensualité, de douceur, eh bien, je m'accroche à cet archétype que je n'existe qu'à partir du moment où je souffre. Et en fait, je m'interdis de découvrir d'autres choses sur la vie. Alors ça, il faut savoir, ça vient d'une éducation. Ça vient d'une éducation plutôt répressive, où la notion de sentiment est réprimée. Dans certaines familles bourgeoises, en effet, à table, nous n'exprimons jamais nos sentiments. Nous avons des longues attablées où nous devons parler de la morale chrétienne, où nous devons parler des grands idéaux moraux et réprimer les sentiments. Ça vient d'une éducation assez bourgeoise. Mais il existe d'autres éducations où ce n'est pas le cas, où en fait les sentiments nous indiquent les frontières à ne pas dépasser dans notre rapport au monde et nous permettent de nous connecter à la nature, nous connecter aussi à la culture, mais à nous connecter d'abord à notre environnement. Donc, le dilemme très difficile que je vis actuellement, et depuis des mois déjà, c'est cette exégèse de la souffrance. Je suis catholique, je suis chrétienne, d'accord, c'est une chose. Mais il y a déjà plusieurs manières de vivre sa religion. On peut être introverti, par exemple, on peut être quelqu'un qui va à l'église et qui va être très discret, qui va mettre des vêtements très sobres, qui va aller prier dans son coin et qui ne va pas avoir une foi ostentatoire. Alors je dirais que je me rapproche de cette vision-là. Je n'aime pas vraiment que les gens sachent que j'aille à l'église, que je fasse l'aumône. Je n'ai pas envie qu'ils le sachent. C'est quelque chose de personnel. Et j'ai rencontré beaucoup de chrétiens qui vont le crier sur les toits, qui vont dire moi je suis le plus grand catholique de la terre, j'ai sauvé toute l'humanité, des discours grandiloquents, des discours fatigants, des discours ce que j'appelle ostentatoires. Donc déjà il faut distinguer dans le catholicisme peut-être les chrétiens qui sont chrétiens sans le revendiquer, sans le montrer à la terre entière, et les chrétiens qui gardent une certaine pudeur, qui vont dans les lieux de culte en secret, peut-être tard la nuit, peut-être tôt le matin. Voilà, il y a déjà plusieurs catégories de chrétiens. Il faut déjà savoir à quel chrétien on appartient. Et ces derniers temps, je n'ai pas été contente de ce qui s'est passé par rapport à la religion parce que
Pour moi, c'était trop ostentatoire, ça allait trop loin. Euh, J'avais envie d'être plus douce dans mon rapport à la foi. J'avais envie d'être plus discrète, de ne pas en parler aux gens que je ne connais pas, ça ne les regarde pas en fait. J'avais envie de juste me dire je crois en Dieu, mais c'est mon secret, c'est mon jardin secret. Voilà. Donc je suis vraiment contre le prosélytisme, le dogmatisme. Et cette vision du martyr, elle me pose problème. Pourquoi être chrétien et être martyr? On peut être chrétien et modéré, on peut être chrétien et artiste, on peut être chrétien et s'intéresser à l'éros. Mais il faut casser les stéréotypes, il faut casser les archétypes que nous donne la société. Parce que souvent, si on prend la figure de Carlos Acutis dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, voilà, on est chrétien, alors on souffre à la mort, on est tabassé par la société, on est humilié à l'extrême. Et ça, c'est des visions qui sont terriblement extrêmes. Il y a des visions qui sont plus douces, qui sont plus modérées. Et c'est peut-être ces visions-là qu'il faut aller explorer. Donc, je suis dans ce dilemme. Et tous les matins, je me lève très tôt. J'ai des insomnies le matin. Et je réfléchis. Je me dis, oui, je suis catholique, mais je ne veux pas du martyr. Le martyr ne m'intéresse pas, ne m'influence pas, ne m'inspire pas. En fait, il m'inspire de la peine. Il m'inspire que une personne qui est dans le martyr, eh bien, c'est qu'elle est allée au bout de la souffrance et derrière la souffrance, il n'y a plus rien. Il y a juste le vide. Il y a juste un abandon de la vie. Et justement, dans le livre que j'ai écrit, L'Espérance, je casse cet idéal de martyr et j'explore d'autres choses, des émotions plus subtiles. Et quand on casse le martyr, je pense qu'on peut commencer à vivre. On peut commencer à avoir un rapport sain avec le monde. Un rapport équilibré. Un rapport qui n'est ni souffrance absolue ou plaisir absolu. Ce credo, je souffre, donc je suis, propre au romantisme du 19e siècle, propre à tout l'imaginaire collectif de l'artiste tourmenté, eh bien c'est quelque chose qui, dans la vie d'un artiste, au bout d'un moment, pose problème. Baudelaire et le spleen, les fleurs du mal, la bile noire, j'en ai parlé des milliards de fois. Ça pose problème dans la vie d'un artiste parce que l'éloge de la souffrance, en fait, ne permet plus d'accéder à une créativité. C'est comme si elle paralysait, en fait, l'acte de création au lieu de peut-être l'inspirer plutôt. Si on est connecté à de la douceur, à l'éros et non le thanatos, là on peut créer. Là on peut être vers la vie, vers une sorte de vitalisme, aimer la biologie, aimer la terre, aimer la nature, aimer les oiseaux, aimer la beauté charnelle, un peu comme les Japonais si vous voulez. Mais si on est dans un éloge de la souffrance, eh bien, il y a un moment où on ne peut plus s'exprimer. Parce que c'est la souffrance qui prend le dessus, et il n'y a plus de verbalisation, il n'y a plus d'imaginaire, il n'y a plus d'ailleurs, d'arrière-monde dont je parlais. Et justement, tout l'enjeu de ce livre que j'ai écrit, donc mon livre sur l'espérance, eh bien, il explore exactement tous ces dilemmes. Que, en fait, la souffrance n'est pas la parole de l'artiste, c'est une illusion. Ce sont les archétypes de la société qui nous disent que l'artiste doit être dans la souffrance absolue et dans le retranchement au monde. Ça, c'est un archétype. C'est ce que nous véhicule la société, la culture du 19e siècle,
la culture de la création artistique. Un artiste, c'est d'abord un artisan. C'est quelqu'un qui va se lever le matin et faire ses gammes de piano, va écrire dans son journal. Et il a une rigueur allemande, une rigueur scolaire, comme l'ouvrier qui va à l'usine. C'est un travail, ce n'est pas une souffrance. Donc il est très très important pour que je retrouve de la créativité et que j'offre des choses intéressantes à l'humanité, que je comprenne que ma vision est biaisée. La souffrance paroxystique ne mène qu'à la mort. Elle ne mène à rien d'autre. Elle ne mène pas à du travail. Elle ne mène pas à de la reconnaissance. Elle ne mène pas à du mérite. Parce que, en fait, la véritable fonction de l'artiste, c'est d'être un artisan. Il fait de la musique, il fait des œuvres d'art comme un ouvrier, comme quelqu'un qui travaille. Et ça n'a aucun rapport avec la souffrance. La souffrance, c'est juste son rapport au monde. Mais de toute façon, si la souffrance est trop grande, il ne peut pas créer. Il reste dans son lit et il pleure. Donc, c'est fondamental pour moi, et je suis à un tournant dans ma vie, de comprendre cela. Que si je veux être une artiste, une petite artiste mineure qui fait des petits concerts de bénévolat, des choses gentilles, mais que si je veux être une artiste, je dois rompre ces idéaux moraux. Que c'est des choses qui sont inconscientes, qui sont dans la société, mais qui ne sont pas vraies. L'artiste est quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui répète ses gammes, quelqu'un qui a des professeurs, a des mentors, a du support de ses amis. Il n'est pas isolé, martyrisé, crucifié. Ça ne marche pas. Donc voilà, le matin, je réfléchis. Je me lève très très tôt le matin et je réfléchis à des solutions. Et je pense que ce livre que je vais publier va vraiment être un tournant dans ma vie. Je vais me dire qu'à partir du moment de maintenant, je ne dois plus être dans une vision baconienne. Je dois être dans une vision naturaliste, qui aime la vie, qui aime la douceur, pro-life, et non pas négative et nihiliste. Voilà. Donc c'est un livre qui est très important pour moi de publier, pour que les gens comprennent vraiment la fonction d'un artiste, qui selon moi n'est pas du tout la martyrisation. Et peut-être qu'aujourd'hui c'est ce que je vis, mais ce n'est pas ce que je veux pour ma vie, et ce n'est pas une attitude à laquelle j'adhère. Voilà. Donc merci de vos commentaires et merci de vos réflexions sur le sens de l'art. Et voilà. À bientôt.